Par quel moyen Dieu atteint-il son but dans son peuple? Quel est le moyen de Dieu pour mener à bonne fin son intention? C'est par l'esprit de l'état de fils, par la croix. Galates 4, 6, 7, 19, 3, 14. Il y a dans cette lettre bien davantage en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais l'insistance centrale quant à l'esprit dans les Galates est celle de l'esprit de l'état de fils. L'esprit du Fils de Dieu est présenté ici de façon prééminente, comme l'esprit de l'état de fils dans nos cœurs. Et il n'y a aucun espoir d'atteindre le but de Dieu ou même de faire le premier pas dans cette direction sans l'esprit en tant qu'esprit de l'état de fils. En premier lieu, il doit y avoir le cri du petit enfant, Père. Il doit y avoir cette relation produite par l'esprit. Puis l'esprit de l'état de fils, une fois qu'il est en nous, doit pleinement se mettre à former Christ en nous. Ainsi, dans cette lettre, l'apôtre dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En vérité, nous pourrions dire que cela est la cause immédiate de cette lettre. Sans cela, que ces Galates étaient en train d'abandonner cette vie dans l'esprit en tant que fils, qui devait les amener au plein but de Dieu. L'apôtre est en travail sur ce point. Il n'est pas question de ma lutte en vue du but de Dieu, mais de l'esprit du Fils de Dieu, qui, en moi, donne l'énergie en vue du but de Dieu. Oh, que nous ayons la foi ici. Si vous avez vraiment la foi sur ce point particulier, vous aurez le secret d'un profond repos. Vous savez, nous avons spirituellement nos temps de coupure, des temps de coupure dans la vie de prière, quand il semble impossible de prier, des temps de coupure à bien d'autres égards spirituellement. Peu importe nos efforts, nous n'y pouvons rien. Qu'allons-nous faire? Eh bien, si mon expérience vous est de quelque valeur, étant donné ce que je crois avoir découvert simplement un peu du secret des choses, je suis parvenu à cette position grâce à l'Esprit. Christ est en moi, et tout se trouve chez lui, non pas chez moi. Ce n'est pas ce que je peux faire, ni ce que je ne peux pas, ni comment je suis aujourd'hui. Tout se trouve chez lui. Aujourd'hui, peut-être, je ne suis pas conscient de sa présence en moi, mais au contraire, très inconscient de sa présence en moi, et très conscient d'autres choses qui ne sont pas Christ. Eh bien, c'est là mon état. Mais il est fidèle, il est véritable. Il m'a accordé certaines garanties, s'engageant à ne point me délaisser, ni m'abandonner. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin, nous assurant que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il a commencé cette chose, ce n'est pas moi. Il s'en est chargé. Avant même que j'existe, il avait résolu de mener à bien son œuvre parfaite en quiconque se confiera en lui. Cela fut entièrement décidé, avant même que je voie la lumière du jour. De sorte que je n'ai pas commencé cette chose, elle n'a pas débuté avec moi. Ma part, c'est de me confier en lui. Oui, me confier en lui. Et si je ne parviens pas à faire une brèche, je puis lui dire, Seigneur, je ne parviens pas à prier en cet instant. Je dois me confier en toi ou faire toute la prière. Aucun de ceux qui ont vraiment leur cœur attaché au Seigneur ne s'emparera d'une déclaration de ce genre comme un prétexte pour ne pas prier.